Il est arrivé à l'âge de 6 ans de Guinée. On a dû même lui acheter des crampons, des vêtements, des vestes chaudes. Aujourd'hui, c'est tout autre chose, il est littéralement en train d'exploser. C'est un petit gars très précoce, j'ai jamais vu quelque chose de tel. Des gestes de Laudrup, une vitesse incroyable. Il est sur une autre planète. Né en 2002 à Bissau, de son vrai prénom Ansoumane Fati Vieira, est une source d'inspiration et de fierté dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans certains soumis à une instabilité politique durable qui génère entre autres une pauvreté permanente. Si le peuple guinéen est fier qu'un des siens porte les couleurs d'un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, ici tout le monde suit de très près sa carrière. Il est devenu l'un des hommes les plus populaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien donc à l'âge de 6 ans qu'Ansu Fati arrive dans la province de Séville, où son père obtient un emploi à la mairie. D'ailleurs, le rêve de son papa était de devenir footballeur professionnel. Il a tout de même joué dans des divisions inférieures en ayant un maigre salaire et a transmis entre autres l'amour du ballon rond à ses enfants. Souhaitant suivre l'exemple de son frère aîné qui se fait remarquer le premier en intégrant le FC Séville, Ansu Fati fera lui aussi des essais dans plusieurs formations. Il commence alors le foot en catégorie poussin à Herrera, un petit club dans l'agglomération de Séville. À cette période, Ansu Fati était encore un enfant, il n'avait même pas 8 ans et pourtant il exprimait déjà son désir de devenir professionnel. Si ses performances sur le terrain étaient remarquables, sur ce point, on doit souligner la bonne gestion de ses parents qui ont été très attentifs pour ne pas le pousser trop brusquement vers un but qui n'est pas facile à réaliser, entre autres percer dans le monde du football. Vous savez, Ansu Fati faisait déjà partie de ces enfants qui, sans aucun entraînement de base, en n'ayant jamais vu de stade, savaient déjà faire de bonnes passes, dribbler sans arrêt, avaient cette bonne maîtrise du corps lors des frappes au but, mais surtout cette conduite de balle qui donnait l'impression que le ballon lui colle au pied. Si l'on assemble toutes ces caractéristiques, on en déduit que Ansu Fati est né avec un don, le football fait partie de sa génétique. À cet âge, en Espagne ou ailleurs, la concurrence est déjà trop importante pour intégrer les centres de formation. Des millions d'enfants pour quelques places dans les grandes académies du pays. L'apprentissage de l'élite du football rime avec scolarité. Si Ansu Fati veut entrer dans un centre de formation, il doit aussi se préparer à un possible échec footballistique afin de retomber au cas où sur de bonnes bases scolaires. Mais Ansu Fati est déjà original, détendu, mentalité africaine, zéro stress. Il est technique, réaliste, et voilà, c'est déjà un petit crack et impressionne toute la région de l'Andalousie. D'ailleurs, l'ancien directeur du petit club Herrera se souvient d'avoir eu un génie dans son club. En Guinée, il est habitué à jouer avec des petites balles en caoutchouc. Quand il a pris un vrai ballon pour la première fois, croyez-moi, c'est un spectacle. On le surclassait avec les plus grands. On était obligé car ça devenait injouable pour les adversaires de son âge et pour les équipes adverses. Son style de jeu a provoqué la venue de plusieurs émissaires de différents clubs. Écoutez, ça fait 50 ans que je regarde le football, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il a une grande personnalité, il n'a peur de personne, il n'y a qu'à le voir sur le terrain pour comprendre. Et effectivement, Ansu Fati fait sensation et rejoint très rapidement le FC Séville. Dans la même année, il est repéré par le Real Madrid et le FC Barcelone. Il finira par intégrer la Masia, le centre de formation du Barça, à l'âge de 9 ans. Intégrer la Masia à 9 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, les gars. Si certains parents payent des milliers d'euros pour réaliser dans des grands clubs des petits stages de quelques jours à leur enfant, le clan Fati, lui, n'avait pas de quoi finir les fins de mois. La seule richesse se trouvait là, et surtout, il
fallait prouver sur le terrain. Son parcours me rappelle un petit peu celui de Léo Messi. Rejoindre le Barça à 9 ans, c'est quitter dans un premier temps son petit cocon familial pour une autre vie. Avec pour lui quelques difficultés, ou plutôt quelques lacunes au niveau de la langue. Il faut savoir qu'en Guinée-Bissau, on ne parle pas l'espagnol, mais plutôt le portugais. Et donc tout cela relève une bonne gestion mentale, car parfois face à ce stress, de nombreux jeunes peuvent perdre leurs moyens et ne sont plus à leur niveau habituel. Mais Ansu possède cette mentalité héréditaire un peu babacool qui lui a permis de se contenir, de garder toute sa justesse, ses moyens, afin de grandir à la Masia. Au FC Barcelone, il a donc évolué dans toutes les catégories et a donc fait partie de l'équipe juvénile, celle des U19, entraînée par l'ancien gardien de but, Victor Valdés. Repéré après de belles prestations en Youth League, avec notamment 9 matchs, 4 buts et 3 passes décisives, il aura su profiter des différentes blessures en équipe première pour pouvoir y jouer. Dès son premier match en Liga, Ansu Fati impressionne sous les couleurs catalanes. Il accumule aujourd'hui les records, plus jeune joueur à marquer, à délivrer une passe décisive dans un même match en Liga, plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à inscrire un but au Camp Nou, et enfin le plus jeune membre du Barça à emporter le maillot depuis 1941. Impressionnant en club, Ansu Fati qui a entre-temps obtenu la nationalité espagnole fait également preuve de précocité en équipe nationale. Il est ainsi devenu le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire à enfiler le maillot de l'équipe espagnole. D'ailleurs, quelques jours après sa première sélection, et oui, encore une fois, Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole, un record datant de 1925. Considéré comme la relève de Léo Messi, Ansu n'aura peut-être pas la même carrière. Mais une chose est sûre, il est devenu le symbole d'une nouvelle génération flamboyante qui marque de son empreinte le football moderne. Les amis, justement, Fati a grandi avec l'ADN du Barça, mais le football d'aujourd'hui fait en sorte que le jeu soit plus direct, droit au but. Il demande donc plus d'implication physique, plus de vitesse, moins de possession. Le jeu devient rectiligne et Ansu Fati apparaît à ce moment, à cet instant, où la vitesse prime sur la construction, à l'image de Kylian Mbappé qui est un véritable cauchemar pour les défenseurs. Les caractéristiques d'Ansu Fati correspondent parfaitement à ce football moderne. Il a un mélange de vitesse pure, de technique, de puissance. Malgré le fait qu'il soit très jeune, il possède un point très fort qui reflète une certaine maturité sur le terrain. C'est bien cette protection du ballon. Malgré que parfois il est en bout de course, il sait mettre en opposition son corps afin de protéger le ballon. Et croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence sur ces duels. Le tout mélangé avec une agilité technique, un sang-froid et du réalisme. Dans quelques années, on en reparlera. Voilà donc un futur prétendant au Ballon d'Or. La formation académique d'Ansu Fati a fait de lui un joueur au style de jeu polyvalent. Il peut s'impliquer sur du tiki-taka, tout comme les jeux plus directs qui ont tendance à s'appuyer sur les profondeurs. Ansu Fati n'est qu'à ses débuts et donc est toujours en quête de réussir. Les clubs européens n'ont qu'à bien se tenir. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette analyse, cette présentation. Je reste disponible sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.